Bonjour et bienvenue sur WAF, le podcast qui a du chien. Tu le sais, l'alimentation joue un rôle clé dans la santé et la longévité de nos chiens. Ce n'est pas seulement une question de goût ou de préférence, ni une question de croquettes haut de gamme ou de rations maison. Certains chiens, comme Tao, ont des besoins bien spécifiques. Moi, j'avais commencé avec des croquettes Origène, super qualité. Sauf que c'était trop riche en protéines pour lui. Résultat, des diarrhées à répétition. J'ai dû ajuster, trouver une alimentation plus adaptée à sa digestion sensible. Dans cette chronique, on va voir comment adapter l'alimentation d'un chien en fonction de ses pathologies. Allergies, reins fragiles, problèmes de poids, mais aussi les dangers cachés dans certains aliments. Parce que oui, certains aliments qu'on considère anodins peuvent être hautement toxiques et d'autres, controversés, méritent qu'on s'y attarde. Alors je vais tout expliquer pour que ton loulou mange mieux, vive plus longtemps et pour t'éviter les erreurs alimentaires qui pourraient lui coûter cher. Voyons tout d'abord les régimes adaptés aux chiens malades ou sensibles. Comment repérer les allergies alimentaires et quoi faire? Tu savais d'ailleurs que 10% des allergies canines sont alimentaires? Elles provoquent des démangeaisons, des otites, voire des troubles digestifs. Mais ce n'est pas toujours facile de savoir quel ingrédient pose problème. Alors, les principaux allergènes alimentaires sont la viande de bœuf, le poulet, les produits laitiers, le blé, le maïs et les œufs. Mais quelles sont les solutions et alternatives? Alors, tout d'abord, un régime d'éviction. Ça consiste à supprimer les protéines suspectées pendant 12 semaines environ et ensuite, on procède à une réintroduction progressive. Ensuite, on peut utiliser des aliments hypoallergéniques. Ils sont formulés avec des protéines hydrolysées qui sont beaucoup trop petites pour déclencher une réaction immunitaire. On peut également avoir une source de protéines alternative, comme la viande de gibier, le poisson, la dinde ou encore les insectes. Enfin, on peut également envisager une ration ménagère pour avoir un contrôle total des ingrédients. Pour les chiens souffrant de problèmes rénaux, mais oui, parce que l'insuffisance rénale est une maladie fréquente chez le chien âgé. Elle entraîne une diminution de la capacité des reins à filtrer les toxines, provoquant fatigue, perte d'appétit et soif excessive. Ce qu'il faut absolument éviter. Tout d'abord, une alimentation trop riche en phosphore qui accélère la dégradation des reins. Également, des protéines de mauvaise qualité qui produisent des déchets toxiques. Alors, quelles sont les solutions alimentaires? Premièrement, on peut opter pour une alimentation pauvre en phosphore, avec des légumes verts et des viandes maigres. Puis, privilégier des protéines hautement digestibles, comme le poisson, le blanc de poulet ou les œufs. Enfin, augmenter l'apport en oméga 3 pour son effet anti-inflammatoire, par exemple avec l'huile de poisson. Sache que les croquettes médicalisées pour insuffisance rénale sont spécialement formulées et réduisent l'apport en phosphore. Elles contiennent également des acides gras essentiels pour protéger les reins de nos chiens. Alors, qu'en est-il de l'obésité des chiens? Eh bien oui, quels ajustements peut-on avoir pour aider un chien à perdre du poids sainement? Parce que, est-ce que tu le savais, mais un chien sur 4 est en surpoids. Et contrairement à ce qu'on pense, réduire la ration ne suffit pas. L'obésité canine peut entraîner arthrose, diabète et maladie cardiaque. Alors, les erreurs courantes, tout d'abord, réduire simplement la quantité de nourriture. Alors là, clairement, on risque des carences. Mais également, donner trop de friandises ou de restes de table. Les solutions? Choisir un régime allégé, à faible densité énergétique, avec un bon rapport protéines-fibres. Puis, fractionner les repas pour éviter les pics d'insuline. Enfin, bouger plus. Les balades, des jeux, des exercices adaptés. Comme pour nous, une augmentation de l'activité physique est essentielle pour soutenir la perte de poids. Voyons maintenant les troubles digestifs et inflammatoires. Oui, les chiens souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin présentent des diarrhées chroniques et une difficulté à absorber les nutriments. Alors, quels sont les aliments à éviter? Les céréales riches en gluten, comme le blé, le seigle ou encore l'orge. Mais également les protéines difficiles à digérer, comme le bœuf ou le lait. Les solutions? On peut opter pour des protéines nouvelles,
par exemple le canard, mais également intégrer des prébiotiques et probiotiques pour restaurer la flore intestinale. Enfin, choisir une alimentation hautement digestible sans additifs artificiels. Mais qu'en est-il des tendances alimentaires? Je parle par exemple des croquettes sans céréales et sans gluten. Est-ce un effet de mode ou un vrai bénéfice? Alors, voyons d'abord les croquettes sans céréales qui sont souvent perçues comme plus naturelles pour le chien. Mais sont-elles vraiment adaptées à tous les chiens? Qu'est-ce que disent les études? Eh bien, les études disent que les céréales ne sont pas un problème en soi. Le chien a évolué pour les digérer. Certaines croquettes sans céréales contiennent, elles, trop de légumineuses, des pois, lentilles, pommes de terre, ce qui pourrait favoriser une cardiomyopathie dilatée. Alors, comment choisir et pour quel chien? Eh bien, les croquettes sans céréales peuvent être adaptées à des chiens allergiques au blé ou au maïs, ou encore à des chiens souffrant de sensibilité digestive, flatulence et diarrhée. Mais si un chien tolère bien les céréales, il n'y a aucune raison de les bannir. Pour les croquettes sans gluten, c'est une nécessité pour les chiens sensibles ou pas? Le gluten est un mélange de protéines présentes dans certaines céréales. Si l'intolérance au gluten est plutôt rare chez le chien, elle peut entraîner des diarrhées, fatigue et démangeaisons. Quand privilégier une alimentation sans gluten? En cas de diagnostic de sensibilité au gluten, mais confirmé par un vétérinaire. Et aussi pour les chiens souffrant de troubles digestifs chroniques. Mais je te mets en garde contre les alternatives parce que certaines croquettes sans gluten remplacent le blé par du riz, et des pommes de terre ou du maïs. Et ça ne convient pas forcément à tous les chiens. Voyons maintenant les ingrédients dangereux pour les chiens. Tu vas en connaître certains. Parce qu'en effet, certains aliments sont de vrais poisons pour les chiens. Même en petite quantité, ils peuvent causer des problèmes de santé graves. Alors, on va voir les aliments qui sont absolument à bannir, lesquels sont controversés et quels sont les véritables risques liés à leur consommation. Tout d'abord, les aliments toxiques. Attention, danger. Il faut vraiment jamais les donner à nos chiens. Tu le connais, le premier, le chocolat, un véritable poison pour les chiens. Oui, le chocolat contient de la théobromine, un alcaloïde qui affecte le système nerveux et le cœur des chiens. Plus le chocolat est noir, plus il est dangereux, car il contient une concentration élevée de cette substance toxique. Les risques, l'hyperactivité, des tremblements, vomissements, des diarrhées, des troubles cardiaques, le rythme cardiaque est accéléré ou irrégulier, des convulsions, coma qui peuvent entraîner la mort. D'ailleurs, une ingestion de 50 grammes de chocolat noir peut être mortelle pour un chien de petite taille. Ensuite, et on l'ignore souvent, le raisin, qu'il soit frais ou sec. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, le raisin et ses dérivés, un raisin sec, jus de raisin, vinaigre de raisin, peut provoquer une insuffisance rénale aiguë chez le chien. Ce phénomène a été observé chez plusieurs individus, mais le mécanisme exact reste encore mal compris. Alors, les risques, pareil, des vomissements dans les heures qui suivent l'ingestion, mais aussi une léthargie, perte d'appétit, des douleurs abdominales et également une insuffisance rénale qui peut être fatale. Je t'informe que même 4 à 5 grains de raisin peuvent suffire à intoxiquer un chien de moins de 10 kilos. Effrayant, n'est-ce pas? On a ensuite les oignons, ail, poireaux, échalotes. Alors c'est un danger pour le sang. Oui, ces aliments appartiennent à la famille des Aliacées et contiennent des composés soufrés qui détruisent les globules rouges, provoquant ainsi une anémie hémolytique. Les risques, une fatigue extrême, une urine foncée, un essoufflement et un collapsus dans les cas graves. Bien sûr, tu le comprendras, la toxicité dépend de la dose ingérée. On estime qu'une quantité supérieure à 5 grammes d'oignons ou d'ail par kilo de poids corporel peut devenir dangereuse. L'ail cru est bien plus concentré, donc plus toxique que l'ail cuit. Alors, il y a aussi quelque chose que tu ignores peut-être, c'est le xylitol. Le xylitol, c'est un édulcorant qui est mortel. C'est un substitut de sucre qui est présent dans les chewing-gums, les pâtisseries allégées et certains médicaments. Il provoque une libération massive d'insuline,
entraînant une hypoglycémie sévère, voire des lésions hépatiques. Les risques, les vomissements, des convulsions, du coma et une mort subite en quelques heures. Un chien de 10 kg peut être gravement intoxiqué avec seulement 0,1 g de xylitol. Voyons un autre aliment que tu ignores peut-être, l'avocat. Et oui, l'avocat contient une substance appelée persine qui peut provoquer des troubles digestifs et des atteintes cardiaques chez le chien. Ça va se manifester avec des vomissements et des diarrhées, des troubles respiratoires, un œdème pulmonaire dans les cas les plus graves. Évidemment, le noyau de l'avocat est également dangereux en raison du risque d'occlusion intestinale. Voyons aussi un autre aliment, si on peut dire, c'est l'alcool. Les boissons alcoolisées et même les aliments fermentés contenant de l'éthanol sont extrêmement dangereux pour les chiens. Alors on a des pertes d'équilibre, somnolence excessive, des vomissements, dépression du système nerveux pouvant aller jusqu'au coma. Une petite quantité d'alcool peut suffire à intoxiquer un chien. Voyons les aliments controversés, c'est-à-dire qu'ils sont à consommer avec précaution. Oui, parce que certains aliments ne sont pas forcément toxiques en petite quantité, mais ils doivent être donnés avec précaution. D'ailleurs, on retrouve l'ail, qui était tout à l'heure dans les aliments à bannir, parce que la question persiste, est-il toxique ou bénéfique en petite quantité? L'ail est souvent cité donc comme un aliment dangereux et à raison. Il peut provoquer une anémie hémolytique à haute dose. Cependant, certaines études montrent qu'en très petite quantité, l'ail pourrait avoir des effets bénéfiques, notamment des effets antiparasitaires et un boost immunitaire. Alors, qu'en est-il des os cuits versus os crus? Quel est le risque? Alors, tout d'abord, les os crus charnus, le poulet, la dinde, l'agneau, le bœuf, etc. Ils sont adaptés à l'alimentation BARF que l'on a vu dans la chronique précédente sur l'alimentation. Ils sont une excellente source de calcium et favorisent la bonne santé bucco-dentaire de ton chien. Par contre, ces os crus doivent bien être charnus et adaptés à la taille de ton chien. Ils doivent être également donnés sous surveillance. Les os porteurs comme le fémur de bœuf ou les os durs, attention, effectivement, ils peuvent être durs et causer des fractures dentaires. Ils sont donc à donner avec modération et sous forme récréative. Qu'en est-il des os cuits de volaille, lapin, porc, etc. Ils sont tout simplement extrêmement dangereux car ils deviennent friables et risquent de provoquer des perforations intestinales. Ils sont absolument à bannir. Maintenant, voyons les produits laitiers, car leur tolérance est variable selon les chiens. Contrairement aux idées reçues, le chien n'est pas intolérant au lactose par défaut. Certains chiens le digèrent même très bien, mais tandis que d'autres souffriront de diarrhée et ballonnement. Le mot d'ordre, toujours vérifier avant de donner un aliment à son chien. Et en cas de doute, consulter un vétérinaire. Je vais te donner quelques petits cas concrets qui ont été relevés dans des études, documentées par des vétérinaires bien évidemment. Un chien de 12 kilos a développé une insuffisance rénale sévère après avoir ingéré seulement 6 raisins secs. Un labrador a dû être hospitalisé en urgence après avoir mangé une tablette de chocolat noir. Et un chihuahua a failli mourir après avoir volé un chewing-gum contenant du xylitol. Donc ces cas, tu le vois, soulignent vraiment l'importance d'une vigilance accrue et d'une réaction rapide en cas d'injection accidentelle. Mais que faire si mon chien a ingéré un aliment toxique? Il ne faut jamais faire vomir son chien sans avis vétérinaire. Et il faut immédiatement appeler un vétérinaire ou un centre antipoison pour animaux. Les symptômes d'intoxication peuvent mettre plusieurs heures à apparaître. Par contre, une prise en charge rapide peut sauver la vie de ton chien. Je te donne 2 numéros de centres antipoison pour les animaux. Alors, il y a tout d'abord le centre antipoison animal et environnemental de l'Ouest qui se trouve à Nantes. C'est le 02 40 68 77 40 et le Centre national d'information toxicologique vétérinaire qui se trouve près de Lyon. Ils sont joignables au 04 78 87 10 40.
Donc, comme on l'a vu, de nombreux aliments dans notre quotidien peuvent être dangereux, voire mortels pour nos chiens. La meilleure prévention, afin d'éviter tout risque, c'est de ne pas céder aux demandes de nos chiens et de bien sécuriser leur environnement. Si un doute persiste sur un aliment, il est toujours préférable de s'abstenir et de consulter un vétérinaire. Tu l'auras compris, nourrir ton chien, c'est bien plus que remplir sa gamelle. C'est lui offrir une vie plus saine, plus équilibrée et plus harmonieuse, en tenant compte de ses besoins uniques et de son bien-être global. Un simple ajustement alimentaire peut faire toute la différence. Tao m'a bien appris une chose, c'est que ce qui est haut de gamme ne convient pas toujours. Il faut donc retenir que 1. Il faut identifier les allergènes et tester un régime adapté. 2. Ajuster l'alimentation selon les pathologies, reins, problèmes de reins, obésité, digestion sensible. Également, ne pas se fier aux tendances, mais au bien-être réel du chien. Il faut tout à fait connaître les aliments toxiques pour éviter tout danger. Donc, si ton chien a des soucis alimentaires, observe, ajuste et n'hésite pas à demander l'avis d'un vétérinaire. Je te remercie d'avoir écouté cette seconde chronique dédiée aux allergies alimentaires, aux aliments toxiques et aux tendances nutritionnelles chez le chien. J'espère que ces conseils viendront compléter ceux de la première chronique et t'aideront à faire des choix éclairés pour protéger la santé de ton fidèle compagnon. On verra, pour clore ce chapitre de l'alimentation, les super aliments et les compléments dans une prochaine chronique. Pour toute question, suggestion ou pour partager ton expérience, écris-moi sur contact@waf.dog. À très vite et d'ici là, prends soin de toi et de ton chien. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de WAF et j'espère que tu y as pris beaucoup de plaisir. Si tu as aimé, laisse un avis et n'hésite pas à partager le podcast avec tes amis ou d'autres passionnés de chiens. Pense aussi à t'abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis d'histoires captivantes et de conseils pratiques. Et bien sûr, un petit clin d'œil à tous nos chiens qui enrichissent nos vies de 1001 façons. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures canines sur WAF.